Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Alors pour bien comprendre le passage que nous allons lire, il faut simplement le restituer dans le contexte liturgique de l'époque. Nous sommes au dernier jour de la fête des tentes de Soukhot. Beaucoup de Juifs partaient en pèlerinage à Jérusalem et ils habitaient dans des tentes ou des cabanes pendant une semaine. Et le dernier jour était organisée une procession où on transportait de l'eau vers le temple, vers l'autel, et on aspergeait, enfin le grand prêtre aspergeait l'autel. À Jérusalem, au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait pas y avoir l'Esprit Saint puisque Jésus n'avait pas été encore glorifié. Alors, chers confirmants, chers jeunes, chers frères et sœurs, le texte de Jésus que nous avons lu, là, en vous disant « je vais vous donner de l'eau vive », peut vous sembler très loin de vos préoccupations. Et pourtant, je suis sûr que vous avez envie d'être heureux plus tard, même maintenant, mais plus tard. Et Jésus nous donne, à nous tous, un conseil pour vivre parfaitement, le plus heureux possible. Alors d'abord, il faut resituer le contexte de la fête. Vous savez, je l'ai dit, les Hébreux, enfin les Juifs, pendant la fête de Soukhot, habitaient sous des tentes, sous des cabanes en bois, pour se souvenir que plusieurs siècles avant, leurs ancêtres avaient dû fuir l'Égypte, terre d'esclavage, pour aller vers la terre promise, une terre de liberté. Mais pendant ces 40 ans d'exode, eh bien, ils marchaient, ils n'avaient pas de domicile fixe, ils habitaient dans des tentes. Et donc les Hébreux, les Juifs, pour se souvenir de cela, pour vivre comme leurs ancêtres, habitaient pendant une semaine sous des tentes pour dire que la vie est une perpétuelle marche. Eh bien vous aussi, chers jeunes, chère Diane, cher Nathan, votre vie est une perpétuelle marche. Elle est en perpétuel changement en direction de l'âge adulte où j'espère, vous serez heureux. Et tout est en perpétuel changement, comme dans nos vies d'adultes d'ailleurs. Vous avez été à l'école maternelle, puis à l'école primaire, et puis vous avez changé, vous êtes au collège, et puis vous serez au lycée, et plus tard peut-être à l'université, et puis à l'âge adulte, et puis vous quitterez le cocon familial pour vivre seul, et puis être en couple. Tout est en changement perpétuel, comme nous adultes, notre vie est en changement perpétuel. Nous avons vécu seuls, nous sommes en couple, certains d'entre vous ont des enfants, puis ont changé de profession, et puis sont retraités. La vie est un perpétuel changement, et nous espérons marcher, en tout cas, atteindre une certaine harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Alors pour cela, nous avons besoin de force pour accomplir notre route, pour pouvoir marcher sur notre route. Et justement, Jésus dit, si quelqu'un a soif, oui, il s'agit de se désaltérer, de prendre une boisson, une nourriture qui nous aide à marcher sur notre route. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est de quoi avons-nous soif ? De quoi avons-nous besoin pour marcher sur notre route vers le bonheur et vers l'harmonie ? Alors vous jeunes, vous avez besoin de la protection de vos parents, de sécurité. Vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de jeux, vous avez besoin d'éducation. Et nous adultes, nous avons aussi besoin de nourriture, d'amitié, d'amour, de toutes ces nourritures. Tous ces besoins, nous devons les satisfaire pour pouvoir vivre de manière épanouie et heureuse. Mais Jésus se propose de satisfaire une autre soif, un autre besoin, qui n'exclut pas les autres, qui le couronne en quelque sorte. Ce besoin, c'est le besoin spirituel.
le besoin d'être véritablement en communion, en union avec Dieu. Et pour pouvoir être des êtres humains pleinement accomplis, nous avons besoin de satisfaire cette soif spirituelle. Sinon, en fait, nous serions comme un jeune couple qui aurait à sa disposition une maison avec 3 pièces et puis qui n'habiterait que dans 2 pièces. Ils auraient leur chambre, ils auraient leur bureau pour télétravailler, mais ne profiteraient pas du séjour où pourtant ils pourraient se retrouver, pourraient manger ensemble, pourraient inviter des amis. Finalement, il y aurait toute une partie de leur maison qu'ils n'exploiteraient pas. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Quand nous satisfaisons tous nos besoins, sauf le besoin spirituel, il nous manque une dimension pour être pleinement heureux. C'est la première idée que j'aimerais partager avec vous. Notre vie est un chemin vers le bonheur et nous avons besoin, pour ce bonheur, de satisfaire notre soif spirituelle. Alors Jésus se propose de satisfaire cette soif spirituelle. Qu'il vienne à moi, celui qui a soif. Il y a bien sûr un rapport avec l'aspersion du temple, l'aspersion où vous savez que le grand prêtre aspergeait l'autel du temple pour dire que le Messie apporterait plein de bénédictions quand il viendrait, il satisferait toutes les soifs, et justement, Jésus est ce Messie qui veut satisfaire cette soif. Comment veut-il satisfaire cette soif? En nous donnant une eau absolument extraordinaire, une eau divine, l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même, il veut nous donner Dieu. Si nous sommes habités par Dieu, notre besoin spirituel le plus profond sera satisfait. Mais attention, nous ne sommes pas comme un récipient qui devrait être rempli par l'eau, par Dieu qui viendrait de l'extérieur. En fait, nous avons Dieu à l'intérieur de nous déjà. Mais simplement, c'est comme une source recouverte. Et Jésus se propose de déblayer, en quelque sorte, cette source, d'enlever la terre pour la laisser jaillir. Comment? Simplement en venant avec lui. Celui qui croit en moi. Il s'agit de croire. Croire, ce n'est pas adhérer à des dogmes, ce n'est pas adhérer à des doctrines. Non. Croire, c'est faire confiance. Et la confiance, c'est comme entre des amis, c'est comme dans un couple. La confiance, elle prend du temps, elle ne s'établit pas du jour au lendemain. Il faut se fréquenter, il faut se voir, il faut dialoguer, il faut faire des activités ensemble. Eh bien, avec Jésus, c'est exactement pareil. Il faut du temps. Et cette confiance s'établit avec le temps par la prière, par la méditation silencieuse, par la lecture de la Bible, par le culte. Ainsi, notre besoin spirituel peut être assouvi. Et nous pouvons vivre de manière plus heureuse, plus épanouie. Mais il y a une autre chose. Non seulement la vie spirituelle nous permet d'être plus heureux, mais elle nous permet de traverser les épreuves, de tenir bon dans les épreuves, d'être solide dans les épreuves. Et c'est la première lecture que nous avons eue, le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, il voit une vallée avec plein d'ossements, plein de squelettes. Qu'est-ce que c'est un lieu où il y a plein de squelettes? C'est un cimetière. C'est vraiment un lieu de mort. Et pourtant, ce lieu de mort va devenir un lieu de vie. C'est-à-dire que ces squelettes vont reprendre chair et vont reprendre vie. Grâce à quoi? Grâce à l'Esprit de Dieu qui va redonner chair et redonner vie. Alors pour les adultes, ça fait, je vais vous simplement une parenthèse, c'est une allusion à l'exil des Juifs qui ont été déportés, donc qui ont été comme morts à certains moments, et qui ont pu retrouver leur terre, et qui ont été comme vivants. Mais dans votre vie, dans notre vie, à toutes et à tous, quel que soit notre âge, c'est exactement la même chose. Nous traversons des périodes de mort. Nos proches peuvent être malades. Nous pouvons nous séparer de personnes que nous aimons bien.
Nous pouvons traverser des périodes difficiles, que ce soit au collège, que ce soit dans le travail, et nous avons l'impression d'être comme morts. Eh bien, la promesse qui nous est faite, c'est qu'avec la vie spirituelle, avec l'esprit qui est en nous, nous pouvons traverser ces épreuves, nous pouvons rester en vie, nous pouvons rester en maximum, en harmonie, grâce à l'esprit qui est en nous, grâce à la vie spirituelle. C'est la deuxième idée. Jésus veut satisfaire notre soif spirituelle. Pour cela, il nous propose de développer une relation de confiance avec lui. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire. En tout cas, retenons simplement deux idées. Notre vie, à toutes et à tous, quel que soit notre âge, est un chemin, une marche vers l'harmonie, vers le bonheur. Mais pour satisfaire cela, pour pouvoir être pleinement heureux, nous avons besoin de vie spirituelle. Et c'est la deuxième idée. Jésus se propose de satisfaire notre vie spirituelle, notre soif de spiritualité, en développant une relation de confiance avec lui. Eh bien, cher confirmant, cher Nathan, chère Diane, vous qui l'êtes confirmés aujourd'hui, et nous tous, puissions-nous prendre chaque jour un moment de prière, un moment de silence, un moment de lecture des Saintes Écritures. Et nous marcherons sûrs, avec confiance, avec force, vers le chemin du bonheur.